Regardez cette finesse, ce craquant. Une pâte si fine qu'elle craque sous la dent. 24 heures de maturation, étalée au rouleau comme à Rome. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser la pizza romana tonda. Pour les ingrédients, c'est simple. 500 g de farine, 275 g d'eau, 12 g de sel, 15 g d'huile d'olive et 2 g de levure sèche. Je verse ma farine dans un saladier en bois. Pour la farine, je vous conseille une farine de type 00 ou T45. Une qui soit pas trop forte, avec un W de 200 à 250. Ensuite, j'ajoute ma levure sèche. Je verse un peu d'eau froide. J'insiste sur le froide, c'est ce qui va permettre à la pizza d'avoir une belle maturation. Et on commence à mélanger. Et on vient rajouter petit à petit de l'eau. Et on continue notre pétrissage. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez pétrir au robot, mais l'idéal, vu que c'est 500 g de farine, vaut mieux le faire à la main. On vient rajouter le restant d'eau et on continue jusqu'à qu'il n'y ait plus de farine. Ensuite, on vient rajouter notre sel. Et notre huile d'olive. L'huile d'olive, c'est ce qui va permettre à la pâte d'être croustillante et biscuitée. On continue notre pétrissage. Ensuite, on vient la déposer sur le plan de travail. Et là, on va venir pétrir jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène qui ne colle pas du tout. Ça m'a pris environ 10 minutes de pétrissage. Une fois obtenu une pâte lisse, homogène et qui ne colle pas du tout, on la met dans un récipient. Vous pouvez la couvrir d'un linge humide. Moi, j'y mets directement le couvercle et je laisse pointer 30 minutes à température ambiante. Après 30 minutes, on vient la mettre 24 heures au frigo. Après 24 heures au frigo, le lendemain, voici le résultat. Notre pâte a fermenté. On la laisse à température pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, on va venir la déposer sur notre plan de travail. Et on va la diviser en pâtons. Il faut compter des pâtons entre 190 g et 200 g maximum. Ensuite, on va venir les bouler. Il faut bien les serrer. Alors, je vous montre une petite technique. Après, vous faites comme vous avez l'habitude de faire.
Une fois qu'elle est bien boulée, bien serrée, on fait de même pour les autres et on va venir les déposer dans un récipient. Moi j'ai utilisé un bac. On les couvre et on les laisse pointer pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, nos pâtons ont bien levé. Maintenant, on va venir les étaler. On farine bien le plan de travail. On aplatit légèrement avec la paume de la main. On farine encore bien le pâton. Et là, on va venir étaler avec un rouleau pâtissier qu'on appelle martello. Alors les puristes vont pas aimer, surtout les napolitains, mais à Rome c'est comme ça. On utilise le rouleau à pâtisser et on va venir étaler assez finement. Il faut un diamètre entre 30 et 33 cm. Il faut que la pâte soit très très fine, presque transparente. On retire l'excédent de farine. Si elle n'est pas assez pétrie, pas assez étalée du moins, il faut continuer jusqu'à obtenir, comme je vous ai dit, un diamètre entre 30 et 33 cm. Ensuite, on va venir la garnir avec de la sauce tomate. On va faire la recette capriosa. C'est la pizza du peuple romain. On ajoute de la mozzarella râpée. Si vous trouvez de la fleur dilatée, c'est encore mieux. On met du jambon. Bon, moi, j'ai utilisé du blanc de poulet. Ensuite, quelques olives noires dénoyautées à la grecque. De l'artichaut. Et on vient rajouter des champignons frais. Ensuite, ça part au four. Moi, j'ai un four à pizza qui monte jusqu'à 350. J'ai mis au maximum. Voilà la capriosa romana tonda, fine, biscuitée, irrésistible. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ça m'aide énormément à continuer. Et partagez-la à quelqu'un qui sera obligé de commander sa pizza. Et dans les commentaires, je veux savoir, vous êtes team pâte fine romana ou team napolitaine? Dites-moi tout et à très bientôt.